Bonjour, salut à tous nos téléspectateurs partout où vous trouvez. Nous vous saluons et nous sommes ici dans notre émission La Découverte. Vous qui nous suivez dans les TikTok, dans l'Instagram, dans la page Facebook, nous vous saluons et nous vous disons bien de bonnes choses à tous ceux qui nous suivent. Toujours dans La Découverte, nous allons découvrir notre pasteur, le révérend pasteur Bontela. Il va nous parler de quelque chose. À la présentation, votre humble serviteur, Pierre Rocher Bomem, de tous les temps. Pasteur, le révérend Shalom. Shalom, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, nous sommes avec le pasteur. J'ai oublié votre église, l'église s'appelle comment? Mon église s'appelle Aigle Tabernacle Paradoxe. Or, pourquoi Paradoxe? Si on appelle Paradoxe, c'est parce que cette église, j'ai passé dans des temps difficiles. Moi, j'avais commencé cette église, même pas même 10 francs, et les tantôt c'était bidon. Et c'était difficile. Donc je n'avais pas la possibilité pour apporter la parole de Dieu. Et je n'avais pas même de l'argent d'acheter les tantôt. Donc les tantôt c'était bidon. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça Aigle Tabernacle Paradoxe. Merci beaucoup le public. Nous sommes avec le révérend pasteur Bontela de l'église Aigle Tabernacle Paradoxe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Quel est le sujet d'aujourd'hui, monsieur le pasteur? Aujourd'hui, on va parler de la manifestation des filles de l'homme. Voilà, vous avez suivi avec nous ensemble, le public, nos abonnés. Et dès que vous recevez ces vidéos, s'abonner et partager ça massivement. Nous sommes toujours avec le révérend pasteur Bontela. Aujourd'hui, il va parler du Fils de l'homme. Pasteur, je vais vous poser une question. Quel est le Fils de l'homme entre Jésus et Branham? Bon, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Alors, frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham manifeste le Fils de l'homme en biblique. Mais le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Est-ce que vous avez des citations? Parce que moi j'aime, parce que quand nous parlons de Branham, nous devons avoir des citations prophétiques qui vont confirmer que ce que le pasteur a dit est réel. Nous ne pouvons pas parler ça verbalement. Le pasteur dit que le Fils de l'homme n'est pas Branham. Est-ce que vous pouvez nous lire ou pouvez nous donner donner la confirmation de ce que vous avez dit le pasteur? Nous vous attendons. Ok, j'ai des citations prophétiques, les ont dit de la fin. Et je vais commencer par 259. Et jusqu'à 260. Et puis, notez un autre passage de l'écriture, Luc 17:30, Malachie 4. De même que Jonas et Jambres s'opposeraient à Moïse, la part de l'heure. De même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oies s'opposeront à la vérité. 260. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez quand vous rentrez chez vous. Le message du septième ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça, ce qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous, pas le Fils de l'homme. Lui-même, mais le septième ange, le septième messager, révèle le Fils de l'homme en public. Parce qu'il est sorti de là-bas. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grec lui-même de nouveau. Alors, je vais prendre encore 269, même brochure. Oui, allez-y, nous vous attendons parce que nous voulons que le public puisse savoir, puisse être bien confirmé, puisse être bien fixé. Parce que les messages de la fin, les gens veulent les citations. On ne peut pas parler verbalement. 269 maintenant. Merci beaucoup. Je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apporte ces messages. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré. Même j'aurais voulu être trappé, mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père.
Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le faisait. Voilà beaucoup. J'étais seulement une voix qu'il utilise pour le dire. Et ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le 7e ange, et non, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Et ce n'était pas l'ange, son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez dit comme parole infaillible du Fils de l'homme. Voilà, avec le public, nous avons suivi la lecture du pasteur, du révérend pasteur Montella. C'était l'éminent pasteur. Je vous avais dit que c'est un pasteur de référence, que nous devons toujours nous accrocher à ce pasteur, parce qu'à tout moment, il diffuse des choses très importantes dans les messages d'État. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne dans ces messages. Monsieur le pasteur, je vous ai suivi, mais j'ai encore une autre question qui me vient à l'esprit. Je voulais vous poser la question celle-ci. Est-ce que le Fils de l'homme, est-ce que le message du Fils de l'homme est dans le ministère des Éphésiens 4? Non, mais c'est journaliste, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Alors, Frère Branham, son ministère n'est pas dans les Éphésiens 4. Le ministère de Frère Branham n'est pas dans les Éphésiens 4. Le ministère de Frère Branham est dans Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Donc, Frère Branham manifeste le Fils de l'homme en public. Le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Alors, l'Éphésiens 4, Frère Branham parle dans le rang des Éphésiens 4. C'est la confusion aujourd'hui. Les gens vont prendre Frère Branham et le mettre dans la place des Éphésiens 4. Oh, Frère Branham n'est pas un Éphésiens 4. Frère Branham, le ministère de Frère Branham se trouve dans Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Donc, Frère Branham, c'était un prophète. Il révèle le Fils de l'homme en public. Donc, l'Éphésiens 4, Frère Branham n'est pas dans les Éphésiens 4. C'est la confusion aujourd'hui que d'autres serviteurs de Dieu tentent de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup le public et nos abonnés. Je pense qu'on est toujours avec le révérend pasteur. Vous voyez comment est-ce qu'il explique. Il donne des citations, il explique vraiment clair que le Fils de l'homme, ce n'est pas une autre personne. Donc je peux vous poser encore une sous-question. C'est que pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à ceux qui disent que le Fils de l'homme, c'est Branham? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens-là? Bon, j'apporte des conseils à tous les serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, selon le message du temps de la fin. Nous sommes différents avec les églises dénominationnelles. Donc, Frère Branham est différent avec les gens, de la manière que les gens pensent. Frère Branham, c'est un prophète. Frère Branham révèle le Fils de l'homme en public. Donc, personne ne peut pas prendre la place de Frère Branham. Donc c'est grave aujourd'hui pour que beaucoup de serviteurs de Dieu vont prendre la place de Frère Branham. Frère Branham est prophète, il restera toujours prophète. Il manifeste le Fils de l'homme. Et ça c'est le ministère de Christ lui-même. Christ lui-même qui est le Fils de l'homme, mais Frère Branham le manifeste en public. Ça c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous devez revenir, reconnaître que le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Et le Fils de l'homme, c'est lui qui révèle le Fils de l'homme, c'est Frère Branham. Donc une personne ne peut pas révéler le Fils de l'homme en dehors de Frère Branham. Et je crois que lui qui dit 17h30, Frère Branham va tourner le dos, il a discerné le pensée de l'église. Or, en dehors de Frère Branham, personne ne peut jamais manifester la manifestation du Fils de l'homme. Merci beaucoup. C'est l'erreur grave. Merci beaucoup à nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Angola, à partir des États-Unis, à partir de Londres, et par-ci, par-là. Je pense que vous êtes sans ignorer de ce qui se passe avec notre pasteur devant nous dans ces plateaux. Non, on ne va pas les lâcher, nous avons encore d'autres questions à vous poser.
nous allons vous poser encore une autre question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui disent que Branham a avalé Jésus-Christ? Parce que d'autres personnes en disent aussi dans les réseaux sociaux, nous écoutons, nous suivons cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il n'y avait pas un message que Branham avait avalé Jésus. Il n'y a pas de message, ce sont des commentaires inutiles. Lorsqu'on ne peut pas raisonner la parole de Dieu, nous devons répéter ce que dit le bon et le brochures. Alors, Jésus, Frère Branham n'a jamais avalé Jésus. Et je crois que Frère Branham avait manifesté la promesse de Luc 17:30. Il avait manifesté le Fils de l'homme en public. Et le Fils de l'homme, c'est Christ. Et ce sont des confusions. Merci beaucoup, la confusion règne. Et quand la confusion règne, il y a aussi une vérité quelque part. Voilà pourquoi nous avons la façon, l'habitude d'investiguer, de faire l'investigation pour savoir où est la vérité. Merci beaucoup. Maintenant, nous ne pouvons pas vous lâcher comme ça. On s'avance petit à petit vers la fin de notre émission. Avant d'arriver au dernier mot du pasteur, je vais vous poser encore une autre question. Qu'entendez-vous par la plénitude? Qui avait la plénitude et qui a la plénitude? En principe, chez qui? Où trouvons-nous la plénitude de la parole, la plénitude de divinité? Frère Branham n'avait pas la plénitude. Il y a une seule personne qui avait la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Jésus-Christ est l'océan. Frère Branham dit que nous sommes des cuillerées. Donc nous recevons une partie des cuillères qui vient de l'océan. À lui, une seule personne qui avait la plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit que Frère Branham avait la plénitude de la divinité, alors on doit adorer Frère Branham. Oh, on ne peut pas adorer Frère Branham parce qu'un frère prophète ne peut pas se laisser être adoré. Un véritable ange ne peut pas se laisser être adoré. Le nom suprême de Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon le message de Frère Branham. Merci beaucoup, les publics. Vous venez de suivre tout à l'heure notre émission La Découverte. Vous avez découvert avec moi ensemble que dans les titres de notre émission d'aujourd'hui, c'était le Fils de l'homme. Vous avez suivi. Était à la caméraman, Messé Ngena Gloire du ciel, accompagné et assisté par le journaliste Bassaoula. Nous disons bien bonne chose à tout le monde. Nous saluons Baleine, Maman Sarah, moi si président Jonathan. En tout cas, du pays Azali, Topesi Mbote. Aza Maman, Baleine pour à 100 $. En tout cas, la Pessi Mbote par-ci par-là, ici à Azali. Nous allons donner le dernier mot au pasteur. À l'éminent pasteur Montella, il va nous donner le dernier mot de tout ce qu'on a parlé ici. Alors, quel est votre mot de la fin pour le public? Parce que vous avez écouté, on vous a suivi. Quel est le mot de la fin pour que tu puisses se donner à votre public? Okay. Vous avez la parole. Ok, c'est un message j'adresse au public et dans le monde entier, partout dans le monde, qui suivent cette émission. Je vais vous dire quelque chose. À partir de maintenant, vous devez connaître que dans notre jour, on n'adore pas le Frère Branham. Frère Branham, c'est un prophète. Mais Frère Branham a manifesté la promesse de Luc 17:30. Alors Frère Branham n'est pas un Dieu adorable. Frère Branham, c'est un prophète. Alors Dieu avait emprunté la voix de Frère Branham pour nous parler au dernier jour. Mais un Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons abandonner ou quitter des confusions. Nous devons revenir tout droit à la parole. Et nous croyons que notre Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut pas prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, le prophète, on se limite là-bas comme un prophète. Et Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham manifeste le Fils de l'homme en public. Le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même. Vous devez comprendre et respecter ce que dit le prophète. Parce que Frère Branham dit, répétez ce que dit le bon et le brochier. Tous les invités de Dieu, tous les enfants de Dieu partout où vous êtes, dans le monde entier, vous devez reconnaître Branham le prophète et Jésus-Christ est le Dieu adorable. Pas de confusion. Parce que Frère Branham prêchait un message, et Frère Branham prêchait dans un message, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ça. On ne peut jamais adorer une autre personne. Et les seules personnes à adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, le nom suprême de Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est terminé. Pourquoi il y a des temps de confusion? Revenez à la parole. Merci beaucoup. Les derniers mots du pasteur, du révérend pasteur Montella, revenez à la parole. Parce que beaucoup dans les réseaux sociaux parlent beaucoup de choses. Et il y a une certaine confusion qui règne dans les messages du temps de la fin. Partout il y a la confusion. Alors nous avons
le pasteur de référence. S'il y a un problème, posez des questions, faites-nous des commentaires et des suggestions. On va vous répondre. Le pasteur est mieux placé pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Nous vous disons bien de bonnes choses et nous vous disons toujours que nos abonnés, vous puissiez vraiment partager massivement tout ce que nous parlons ici parce que c'est très important et ça peut vous donner la vie éternelle. Parce que sous la confusion, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Était à la présentation, votre humble serviteur de tous les temps, Pierre Roger Bomeme. À la prochaine. Merci beaucoup le pasteur et à la prochaine. Merci, monsieur le journaliste.